Donc, fonction partie entière. Oups. OK. On va faire le graphique. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, le graphique, ça ressemble à un escalier. Donc, vous faites un petit plan cartésien comme ça, là. OK? Puis, on fait un rond vide, ferme, ben, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Donc, ça ressemble à des escaliers. Puis, on avait certains paramètres. Ici, là, ça correspond au paramètre A. Ça veut dire la distance entre deux segments. Puis par la suite, on avait le paramètre B qui était égal à 1 sur la longueur. Donc, la fonction s'écrit, c'est f de x est égal à A. Le crochet ici, c'est bx. Si on a le temps, on va travailler le crochet aujourd'hui. Donc, on avait vu que le A et le B peuvent être de signe contraire ou de même signe, soit les deux positifs ou les deux négatifs, ou un positif, un négatif. Donc, vous construisez ce petit tableau. Okay. Ici, on va marquer B positif, B négatif, A positif, A négatif. Okay? Donc, pour savoir est-ce que le A est positif ou le A est négatif, ça dépend comment sont tes escaliers dans le fond. Okay? Si les deux paramètres sont positifs, c'est croissant. Mais si A et B est positif, ça va être fermé, ouvert. Si B est positif et A est négatif, ça va être décroissant et ça va être aussi fermé, ouvert. Quoi? Quand c'est fermé, ouvert, ça signifie que B est positif. Mais ça peut être croissant ou décroissant. Ici, ça va être ouvert, fermé. B négatif, B positif, ça va être décroissant. Les deux sont positifs, ça va être croissant, mais ouvert, fermé. Donc, vous avez ça à écrire comme titre, déterminer la valeur des expressions. Juste ça, ça suffit. Donc, quand on dit valeur partie entière, c'est que quand vous avez en crochet, quand vous avez 3.5, la réponse c'est 3. Pourquoi? Parce qu'on écrit toujours la valeur qui se trouve à gauche de notre expression. Imaginez-vous une petite droite numérique. Oups, excusez. Une droite numérique. 3.5 se trouve ici. Entre 3.5, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 et 4. Donc, c'est pour ça que ça donne 3. C'est vraiment le chiffre à côté. Puis si vous êtes capable de imaginer où se trouve le chiffre, vous allez être capable de dire c'est entre quoi et quoi. Moins 3.5, on va mettre un moins ici. Qu'est-ce qu'il y a entre moins 3.5? Les deux chiffres, c'est quoi? C'est moins 4 et moins 3. Ça veut dire que c'est moins 4 la réponse. Parce qu'il est à gauche. Ouais. C'est juste ça qui va vous tuer à un examen. De pas arrondir. Il y en a qui arrondissent pas, ils utilisent moins 3.5, mais c'est d'y penser. C'est ça. Ouais.
On fait l'autre. 4,99 est ici. Qu'est-ce qui est à gauche de 4,99? 4. Puis l'autre, c'est 5. Donc, la réponse, c'est 4. Donc, si on fait 2pi maintenant, 2pi, donc je prends ma calculatrice, ça donne 3,14, donc ça fait 6,28. Donc, encore là, je le place sur un plan cartésien. 6,28. Qu'est-ce qui se trouve à 6,28? C'est 6. Puis à droite, c'est 7. Donc, la réponse, c'est 6. Moins 0,37. Même principe. Je le figure dans un plan cartésien. Moins 0,37 est à peu près ici. À gauche de moins 0,37, ça va être moins 1. Ici, c'est 0. Donc, c'est entre 0 et moins 1. Donc, à gauche, c'est moins 1. Dans la partie entière, j'aime penser toujours à gauche. À gauche de 19,99, c'est 19. Donc, encore là, juste pour me le figurer, le voir dans ma tête. Là. Ici, j'ai 19,99. Là, on va pas le mettre ici. On va le mettre ici, en fait. Non, c'est pas vrai. Parce que là, je pars à 19, je m'en vais jusqu'à 19,99. Après ça, c'est 20. Donc, 19,99, c'est proche de 20. Mais à gauche de ça, c'est 19. Pour finir, il en reste 2. Moins 13,1. Donc, moins 13,01, excusez. Ici, c'est moins 13. Ici, c'est moins 14. Donc, à gauche de moins 13,01, c'est moins 14. 5,6. Donc, 5,6. 5,6 est à peu près ici. Ici, ça va être 6. Ici, ça va être 5. Donc, à gauche, c'est 5. Donc, en ayant un petit support visuel, ça peut vous aider. Pourquoi je fais ça? C'est quand on arrive dans une situation comme ça ici. J'ai f de x. Vous n'avez pas besoin de le prendre en note. Celui-ci, c'est un exemple pour expliquer pourquoi c'est important de bien calculer l'intérieur du crochet. 2, entre parenthèses, x sur 5. Si x est égal à 2, donc je remplace x par 2. Donc, ici, au lieu de marquer x, je marque 2. 2, ici, 2 sur 5. Je prends ma calculatrice et je calcule 2 cinquièmes, ça donne quoi? Je le mets en nombre décimal. Ça fait 2, entre crochets, 0,4. Okay? Encore là, dans ma tête, 0,4 est à peu près ici. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Donc, à gauche de 0,4, c'est 0. Donc, ça fait 2 fois 0. 2 fois 0, ça donne 0. Donc, je n'ai pas à faire 2 fois 0,4. Il faut vraiment que je prenne le temps de calculer mon crochet. Puis, la difficulté, la fonction partie entière, c'est le calcul. C'est pas de trouver la règle. La règle, c'est super facile. C'est quoi? C'est quoi? C'est ici, là. Le A, c'est facile à trouver, c'est la hauteur angle de segment. Le B, c'est 1 sur la longueur. C'est super facile. Après ça, est-ce que A et B est positif? On utilise un petit tableau. C'est le calcul. Donc, voici le cours que vous avez manqué.